bouquin aujourd'hui, c'est France-Allemagne. Ouais, ça fait un 0 pour la France. Et donc pour cette demi-finale, ce match au sommet, nous avons sélectionné pour l'Allemagne le livre de Günter Grass, qui s'appelle En crabe, pour la France, Les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. Messieurs les Allemands, tirez les premiers. À l'époque où j'étais encore un étudiant glandeur, bénéficiant d'une pension alimentaire, je suivais les cours à l'université technique du professeur Eulerer. De sa voix pénétrante d'oiseau, il enthousiasmait l'amphithéâtre plein à craquer. Il s'agissait de Kleist, de Grabbe, de Büchner, rien que des génies en fuite. Une de ses leçons s'appelait « Entre classicisme et modernité ». Parmi de jeunes littérateurs et d'encore plus jeunes tenancières de librairie, je me plaisais au Weizsäcker, où des choses pas encore mûres étaient lues à haute voix et déchiquetées à belle langue. Rue des Carmes, j'ai même participé à un cours genre américain, Creative Writing. Il y avait là une bonne douzaine de possibles espoirs, de talents. Moi, je n'avais pas les moyens, assurait l'un des enseignants, qui voulait provoquer à la démarche épique les débutants que nous étions, avec des sujets comme SOS Amitié. Chez moi, ça me donnait tout au plus qu'un roman de gare. Mais il est quand même venu me tirer des bas-fonds. L'origine de mon existence d'épave était un événement unique, disait-il, exemplaire, et donc digne de narration. Et maintenant, nous allons passer à la lecture des Trois Mousquetaires. Chapitre 4. Au reste, où nous avons mal exposé le caractère de notre chercheur d'aventure, où notre lecteur a déjà dû remarquer que D'Artagnan n'était point un homme ordinaire. Aussi, tout en se répétant à lui-même que sa mort était inévitable, il ne se résigna point à mourir tout doucement comme un autre moins courageux et moins modéré que lui eût fait à sa place. Il réfléchit aux différents caractères de ceux avec lesquels il allait se battre et commença à voir plus clair dans sa situation. Il espérait, grâce aux excuses loyales qu'il lui réservait, se faire un ami d'Athos, dont l'air grand seigneur et la mine austère lui agréaient fort. Il se flattait de faire peur à Porthos, avec l'aventure du baudrier, qu'il pouvait, s'il n'était pas tué sur le coup, raconter à tout le monde. Récit qui, poussé adroitement à l'effet, devait couvrir Porthos du ridicule. Enfin, quant au sournois Aramis, il n'en avait pas très grand peur, et en supposant qu'il arrivât jusqu'à lui, il se chargeait de l'expédier bel et bien, ou du moins en frappant au visage, comme César avait recommandé de faire aux soldats de Pompée, d'endommager à tout jamais cette beauté dont il était si fier. Voilà, et bien que le meilleur gagne, entre la France et l'Allemagne, pour cette deuxième demi-finale des Eurobouquins, et on vous donne d'ores et déjà rendez-vous dimanche pour La finale, la fameuse finale, donc on fera spécial. Voilà. Allez les Bleus! Allez, merci, danke.